ferai un petit résumé de ce qui s'était passé lors de la dernière séance rapidement. Donc pour rappel, vous êtes l'équipage donc du Montero et vous avez été engagé par la compagnie pour un certain nombre de missions. Et votre dernière mission consistait à apporter un certain nombre de caisses d'hélium pour une colonie sur le monde de Sutter. Donc vous partiez en fait de la station Anchor Point et vous deviez rejoindre la bordure extérieure donc vers le monde de Sutter pour livrer votre marchandise. Il se trouve qu'à votre réveil, le monde de Sutter n'était plus là. Enfin du moins il n'était pas là, puisqu'en fait maman, qui est votre ordinateur de bord, a décidé de détourner votre vol pour vous orienter vers une mission urgente qui était de rentrer en contact avec un vaisseau qui était le vaisseau Cronus, avec lequel vous avez failli entrer en collision. Par chance, Davis, donc le pilote, avait réussi in extremis à sauver la peau de votre vaisseau et de tout l'équipage accessoirement en évitant le vaisseau. Et puis, après quoi, vous avez appris en fait via maman et donc votre capitaine Miller qu'en fait maman avait redirigé le vaisseau vers cet objectif sur ordre de la compagnie et que malheureusement vous étiez obligé de suivre les instructions de la compagnie pour espérer toucher votre prime, sachant que les objectifs étaient plus ou moins clairs, hein, puisqu'il s'agissait de récupérer les données scientifiques et les échantillons issus de l'USS Cronus, escorter l'épave du vaisseau jusqu'à Enchant Head ou toute autre usine de Weyland-Yutani active et sauver les membres d'équipage du Cronus si bien sûr il y avait encore des membres d'équipage vivants. Sur quoi vous avez abordé le vaisseau de manière assez professionnelle, je dirais, hein. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu trop de dégâts matériels. Et vous avez abordé le vaisseau, vous êtes rentré en son sein, vous avez remarqué tout de suite que quasiment tout avait été coupé dans le vaisseau, hein, plus de lumière, donc vous avez abordé le vaisseau avec vos tenues MK35. Donc le vaisseau était assez sombre, pas de jus a priori, sauf le minimum vital, hein, c'est-à-dire l'électricité vraiment des veilleuses. Vous avez compris que l'air n'était pas respirable, ou du moins ne l'était pas pendant très longtemps, puisqu'il n'avait pas été purifié pendant un certain temps, normal puisque le vaisseau était inactif. Et vous avez reçu une communication du maman, donc cette fois-ci non pas de votre vaisseau le Montero, mais bien du Cronus que vous aviez abordé, qui expliquait que les salles de cryogénisation, je vais y arriver, étaient de nouveau actives, et donc vous avez pu entrer en contact avec un certain nombre de membres d'équipage, dont un capitaine en second, une agent de sécurité, un agent de la compagnie, un médecin et un chercheur qui, devant les yeux de Cham, s'était pris de grandes migraines avant que sa tête n'explose littéralement et qu'une espèce de poche étrange en ressorte, tombe à terre et tout en est sorti une espèce de créature assez effroyable. Je crois ne rien avoir oublié. Donc voilà ce qui s'était passé. Je sais plus où on en est exactement dans l'action, mais il me semble qu'on en était arrivé à la phase où vous deviez tous jeter un dé de panique, du moins ceux qui étaient dans la salle cryogénique numéro 3, donc c'est-à-dire Cham et donc l'agent de la compagnie Agrabui, alias Wilson. Du coup, je vais vous demander de jeter un jet de panique. Donc si je dis pas de bêtises, le jet de panique c'est un dé. Alors je vérifie, c'est un D6 et je crois qu'on cumule avec votre niveau de stress. Je vérifie ça rapidement. Alors, si je dis pas de bêtises. Tac, 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 tac. Alors, je crois que c'était ça. Je vérifie quand même rapidement. Alors, c'est ça. Donc vous devez jeter un D6 et on cumule avec votre niveau de stress actuel. Et on obtient un résultat pour voir qu'est-ce qui se passe, puisque vous êtes face donc à cette créature qui paraît pour l'instant sacrément hostile. Donc il n'y avait que Cham et Wilson.
Donc Wilson, c'est 4 et 1, c'est ça? Ouais, un point de stress. Du coup, tu tiens le coup, tu parviens à maîtriser tes nerfs, en même temps, t'es pas forcément face à la créature. Cham, tu as obtenu combien? 7. 7. Alors 7, tu as un tressaillement nerveux, c'est-à-dire que tout le monde voit que du coup, t'es pas du tout rassuré par rapport à ce qui se passe, et tous les PJ donc, qui sont à courte portée gagnent un point de stress. Donc Wilson, tu prends un point de stress dans la vue. Du coup, voilà ce qui se passe. Vous allez tous me lancer maintenant, on va faire ça au D20 pour voir un petit peu l'initiative de qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on va entrer en phase de combat du coup. Et donc je vais en lancer un aussi pour la petite bestiole. Un tressaillement face à la situation, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. On a failli faire 2-1. Du coup, ce sera Cham qui commencera. Ensuite, ce sera le capitaine Miller. Wilson ensuite. Rai et donc le petit xénomorphe à la fin. Du coup, Cham, qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, j'essaie de... Sachant que, juste une petite précision, excuse-moi, je te coupe, tu as droit pendant ton round à 2 actions, une action rapide et une action lente. L'action lente, ça va être pour utiliser des compétences, notamment, par exemple, combat rapproché ou combat à distance, et une action rapide qui est tout simplement un mouvement rapide qui consisterait à ouvrir une porte. Tu peux conserver ton action rapide pour tenter de bloquer une attaque adverse autour de l'adversaire. Voilà, donc je sais pas ce que tu avais comme équipement sur toi, mais voilà ce que tu peux faire grosso modo pendant ton tour. Ouais, du coup, moi, je... Oula. Moi, je sors de la pièce et j'essaye de prendre Wilson avec moi, parce que j'ai peur. D'accord, ok. Donc tu essaies de prendre Wilson et vous essayez de vous extraire du coup du sas, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Du coup, je vais te demander un test de... je vais demander un test de... D'abord, dans un premier temps, de commandement. Puisque même si en fait, Cham, toi tu as bien encaissé Wilson, il a un petit coup de stress par rapport à ce qu'il vient de voir, et à toi le fait de te voir un petit peu stressé. Donc il faut que tu réussisses un test de commandement pour voir si tu arrives à le convaincre de sortir de cette pièce à ce moment-là, puisqu'en fait, tout ça s'est passé très rapidement. Le chercheur donc, qui s'appelle Cooper, il est tombé, il n'a pas l'air d'avoir survécu à ça, il y a toujours Clayton à la place, donc c'est un test D6. Donc commandement, c'est... J'ai 0 en bonus commandement. Ah d'accord, ok. Donc ce sera que ton empathie, je crois. Donc ça passe. Tu jettes aussi les dés de stress. Ouais, faut que tu jettes les jets de stress aussi. Alors là, j'ai 4 empathie et 1 de stress, du coup, ça fait quoi? Ça fait 5 dès que tu dois lancer. Tu dois lancer 5 D6 pour voir ce que ça donne. Ok, ça passe, du coup tu as 2 de réussite. Donc tu arrives à convaincre du coup Wilson de quitter la pièce. Donc je te laisse sortir de la pièce. Wilson, du coup tu le suis par rapport à ce qui se passe. Par contre, donc voilà, c'est bon. Par rapport à ça, du coup, après c'était à qui? Miller. Je crois que c'était soit Miller, soit Wilson. On avait les mêmes jets. Du coup, Wilson, vas-y. Je me suis fait embarquer à l'extérieur de la pièce, donc je vais essayer de hurler à Clayton de se barrer, quoi, parce que je sais pas. C'est vrai que je sais pas ce qu'a fermé la porte. J'ai pas lancé un dé pour les PNJ, je vais le faire vite fait. Un petit peu. Bon, comme ça, c'est réglé. Donc les PNJ agiront plutôt vers la fin.
Ok, du coup, je vais te demander également de faire un test de commandement, Grabu, pour voir si tu arrives également à secouer un peu Clayton, qui pour le coup est un peu plus sur le choc du fait que son. Un membre de son équipage s'est fait complètement désintégrer la cervelle. Pour si peu. Manipulation donc. Non, commandement. Non, c'est commandement. Ok. Donc 5 en empathie plus 2 dés de stress. Alors, ça, je roll 7 et 6. Combien? Ah bah il y a des 1 partout. Je n'ai pas été assez convaincant, je crois. Ouais, et surtout t'as fait un 1 sur ton dernier dé, donc t'avais 2 de stress, c'est ça? C'est ça. Donc tes 2 derniers jets, ce sont les jets de stress, donc ça te fait 1 de panique. Donc je vais te demander de lancer un D6 et d'y ajouter ton niveau de stress. Donc 1 D6 plus 2, c'est ça? Ouais, un D6 plus ton niveau de stress, donc si t'as 2 de stress, tu jettes... Tu rajoutes 2 résultats. Voilà. Ok. Donc ça fait 6. 6, donc tu tiens le coup, tu arrives à prendre sur toi. Ensuite, c'est à qui? Ça doit être à moi, à Vanessa. Alors capitaine, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi j'étais dans la salle de Cryo 2, donc j'ai juste entendu un immense bordel. Ouais. En étant assez surpris, vu la panique, mon premier réflexe c'est de m'avancer au niveau du sas principal, arme au poing, arme devant moi. Ouais. Ok, ça marche. Alors après, ça... vu l'encombrement, je sais pas si ça me fait un malus pour me arriver ici et potentiellement constater les choses et voir tirer. On va dire que c'est une action rapide, le fait d'arriver jusqu'à la salle Cryo 3, puisque tu étais à l'entrée de la salle Cryo 2. Donc t'es pas très loin, donc tu as le temps d'arriver, de comprendre rapidement ce qui se passe. Si après tu veux tirer ou quoi que ce soit, c'est possible, quoi. Vu le bordel et la panique, ouais, je me dis qu'il vaut mieux tirer. Et donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. Alors j'avais le pistolet de service, les attributs qu'il y a avec l'équipement, je sais pas trop comment les interpréter. J'ai un bonus de plus 3, dégâts 1. Alors en fait, je vais le reprendre avec toi. Donc le pistolet de service. Donc le pistolet de service, c'est un bonus de plus 3, c'est-à-dire qu'en fait quand tu vas faire ton tir, donc avec ta compétence combat à distance, donc ce sera l'agilité plus combat à distance plus 3D supplémentaires. D'accord. Plus ton niveau de stress. Ok. Et donc l'arme fait des dégâts de 1. Et t'es à portée moyenne, donc là ça passe. Ok, du coup ça me fait 3, 7, ça me fait 9 dés. Sachant que t'as ton niveau de stress également. Ouais, je les ai comptés, j'ai un niveau de stress de 2, donc il y a un 1 sur les... Donc ça fait C'est pas terrible comme lancer ça quand même, sur 9 dés. Alors en fait, tu vas... Je suis de retour. Ouais. Du coup tu vas me relancer comme tout le monde, du coup comme tu déclenches la panique, en fait tu vas me faire un G D6 plus ton niveau de stress additionné à ce résultat pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça fait 4 au total. 4 au total, ça va, tu tiens le coup, mais du coup en fait tu te rends compte que le chargeur que tu avais sur toi avec l'arme, en fait il est vide. Ah, donc super. en fait t'avais un chargeur qui était vide et du coup t'as sur toutes les munitions que t'avais, je sais pas si t'avais des chargeurs sur toi, mais en tout cas ce chargeur là il est vide. Ensuite, Super. si je dis pas de bêtises, c'est à Rai, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Rai? Alors je tiens à préciser à mon capitaine que je ne suis clairement pas payé pour ça. Mais t'as pas le temps de me dire ça, ferme-la et agis. Non, mais je suis pas payé pour ça, putain. Trop bien pour ce genre de conneries. Ça peut te coûter une action rapide, attention. De jouer le syndicaliste, ça peut te coûter cher. Et j'essaie du coup de m'avancer et de donner un petit coup de chalumeau. Ok, ça marche.
Donc tu décides de t'avancer un peu pour mettre un coup de chalumeau, parce que du coup la portée est un peu plus courte, hein, si je dis pas de bêtises, si je reprends un peu ton équipement. C'est le chalumeau découpeur, hein, que t'avais. C'est celui Ouais, que t'avais c'est ça. utilisé pour... Ouais, il faut que tu sois au Pour contact la- du coup. Ouais. Alors pour le coup, t'as pas de bonus, par contre les dégâts sont plus lourds. Ouais, ok. Ça marche. Du coup, je te laisse te rapprocher et donc lancer. Donc là, ce sera quand même. Alors, c'est combat rapproché pour le coup, puisque t'es au contact en fait. Quoique. Ah, je dois vraiment aller au contact devant Davis. T'es- Et puis, Ouais, en fait, t'es au contact, mais c'est quand même combat à distance. Parce que c'est quand même c'est pas une arme avec laquelle tu vas découper quoi que ce soit, donc tu prendras quand même combat à distance. Donc c'est agilité plus combat à distance plus ton stress, et ça donne le nombre de dés que tu dois jeter. d'accord, agilité, combat distance, presse, donc ça me fait 5 dés. Donc, Sachant que je répète, vous avez toujours la possibilité de forcer vos jets, mais du coup ça vous rajoute un point de stress. Oh, ça passe pas, c'est pas joli. Tu fais /R et Bah, ouais, sauf que... L'autre slash. Oui, c'est lâche Paul, 5 d 6. Slash divisé. c'est le temps de se relancer. Voilà. T'avais combien en stress? Bah, c'est mes les deux derniers dés. Super. Donc tu vas aussi me lancer finalement cette chose à déclencher la panique à bord. Mais bon, Tu vas me lancer un D6. Je vais utiliser mon caractère blasé, si tu veux bien, au moins pour pas me louper en début de séance, qui fait qu'une fois par acte, je peux ignorer un facehugger d'un jet de dés. Ah ok, super. Donc tu l'ignores complètement, t'as pas besoin de relancer, c'est ça? Ouais, c'est mon caractère blasé, c'est mon talent. Ça marche. Bon, ok. Bah écoute, bien joué. Du coup, ça passe puisque Mais tu as je le peux qu'une fois par acte. D'accord. Par contre, t'as pas réussi à te rapprocher de lui, t'arrives toujours pas à contrôler ton token Si, j'ai pu. Du coup, je te laisse te rapprocher de lui. Et du coup, tu as une réussite. Donc, si tu as une réussite, donc on a dit que ton arme faisait combien de dégâts? Arme, elle fait C'est 3, 3 fois en dégâts. 3, c'est ça. Donc, tu commences à bien activer le truc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, en fait, tu t'approches, tu vois que tout le monde recule. Alors, toi, tu comprends pas trop sur le coup. Tu vois que les gens ont du mal. Le capitaine, en fait, il se rend compte qu'il a pas de balance dans son chargeur. Il commence à crier dans tous les sens. Il y a Wilson qui est sorti avec Cham. Donc, Cham a essayé de protéger Wilson. Toi, tu rentres dans le tas. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu allumes ton truc, tu le mets en route, ça part direct. Et t'as limite pas le temps de voir ce qui s'est passé, en fait, avec ce dont tout le monde crie. Mais on va dire que t'as allumé là où ça bougeait à peu près, quoi. Et en fait, tu arrives avec tes flammes, donc à avancer tout en continuant en brûlant la chose, hein, que tout le monde hurlait. T'avances, tu forces et tu vois que ça brûle, t'entends des hurlements horribles, ça crie dans tous les sens. Et donc t'entends une espèce de petit hurlement, la créature fait un bruit vraiment étrange, elle crépite, tu vois que ça commence à sentir le cramer. Et a priori, t'as réussi ton coup, puisque la chose ne bouge plus, elle est inerte, elle est complètement brûlée. Elle est même, ça ressemble à un petit tas de cendres, hein, pour le dire concrètement. Par contre, donc ça a fonctionné. Par contre, Rai, je sais pas ce que tu as brûlé dans la salle cryogénique 1, mais la créature était salle cryogénique 3, donc tu as peut-être brûlé en fait le second du capitaine, je sais pas. Mais... Ah merde. Donc la créature est bien en salle cryogénique 3. Normalement, vous devez la voir. Mais, voilà. Oh merde. Donc écoute, parfait, t'as réussi à la cramer, c'est nickel. Et donc tu constates à côté, hein, tu comprends un peu pourquoi tout le monde a hurlé. Tu vois la personne qui sortait d'un des cubes cryogéniques de cette salle qui avait la tête complètement explosée, avec certainement donc cette créature qui en est sortie. Tu fais le lien assez rapidement par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant? De voir comment les autres s'en sortent mentalement. Moi, j'aimerais dire à mon chef que franchement, une augmentation, ce serait pas mal. J'ai totalement filtré, je n'écoute pas ce que dit Rai. Alors, je vais vous demander à tous de faire un test de réserve, parce qu'en fait, vous êtes dans vos combinaisons depuis maintenant un petit moment.
Et pour calculer votre niveau de réserve, il faudrait me faire un test de... Alors c'était quoi déjà? Il me semble que c'était un test de mobilité. Alors, je vais regarder. Ouais, il faut faire un test de mobilité en fait. Et pour chaque 1 que vous obtenez sur votre test de mobilité, ça réduit de 1 votre niveau de réserve d'oxygène. On n'a pas pu les retirer depuis les combis? Ah, vous les avez toujours pas retirés. Et du coup, ça fait, voilà, vous calculez l'agilité plus la mobilité sans le stress. Hein, c'est juste pour calculer le niveau. Donc a priori, Cham a son oxygène au maximum. C'est une mobilité. Ah merde, ça fait une place. Miller, pareil. Donc c'est mobilité plus agilité, hein. Ah, d'accord. Ouais. Moi j'ai gagné un C'est bon oxygène. pour moi. Oui, non, ton corps ne produit pas de l'oxygène encore. Ouais, Alors il y a quelqu'un qui a fait des 1, mais je sais pas c'est qui. non, pas de 1. Je les vois pas. Les 1. Ah, Y t'as a pas pas fait de le un, jet de Clément, mais... Parce que j'ai des dés sur la table qui sont à 1, mais c'est peut-être... Bon, en tout cas, c'est les personne n'a... Tout le monde a très bien géré son oxygène jusqu'ici, et donc vous n'avez pas perdu d'oxygène. Il me semble que tu dois également faire un test de réserve pour ton chalumeau rail. Si je dis pas de Mais bêtises. c'est ça, j'ai une réserve de 5 Voilà. à pleine puissance. Du coup, là... Après, ça. alors c'est pas le même test, hein, parce que c'est pas la mobilité. Disons que... On va dire que tu vas me faire un test de ton niveau de combat à distance. Donc agilité plus combat à distance, et puis chaque 1 te retirera un niveau d'énergie. Ok. Donc ça c'est... Ouais. Du coup, je sais pas t'avais combien en réserve, mais ça a pris un coup J'ai dans la 5 gueule. en réserve, donc je passe à 2. Bon après, voilà, ça justifie, hein, tu as été de bon cœur, donc tu voulais être certain que ça bouge plus. Le petit tas de cendres ne bougera plus, ça c'est sûr. Alors après, ça ne veut pas dire que vous avez votre oxygène au maximum, hein. Ça juste vous dire que vous l'avez plutôt bien géré, que pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que la réserve est encore bonne, quoi. Je tiens à dire à Rai que ce qu'il utilise, il le paye. Du coup, au moment où vous avez contrôlé un peu tout ça, l'équipement, tout ça, que vous reprenez un peu vos esprits, donc il y a les membres d'équipage du Cronus, du moins les gens qui étaient dans la tube cryogénique qui se sont rapprochés, qui ont regardé un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez Flynn, donc notamment le médecin qui est un peu complètement déboussolé par rapport à ce qu'il voit sur le fait notamment que cette personne est décédée avec cette créature donc, qui est sortie un peu de son corps. Red qui a l'air assez solide. Le capitaine, du moins le second, qui ne dit trop rien, et puis Clayton qui reste assez finalement assez droite également dans ses bottes. Et donc le capitaine qui vous regarde, il fait putain de bordel de merde, mais vous êtes qui? On est là pour sauver votre peau. C'est quoi ce bordel? Est-ce que les autres sont pas infectés? Donc ils sont pas du tout choqués de ce qui s'est passé en fait. Bah, à part Flynn, donc qui est un peu reculé par rapport à ça, mais il a l'air affecté plus par la personne que par ce qui se passait. Ils ont pas l'air hyper étonnés en effet de ce qui vient de se passer. Comment ça se fait? Vous n'êtes pas étonné de ce qui vient de se passer? Personne vient d'être ouvert en deux. Alors il y a le second qui prend la parole et qui vous dit bah écoutez, on n'est pas étonné parce que c'est pas la première fois que ça arrive à bord, malheureusement. Je pourrais tout vous expliquer si vous le souhaitez, mais il faudrait peut-être d'abord essayer de remettre en route le système notamment d'aération, puisqu'on a beaucoup de mal à respirer. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais de notre côté on n'a pas de combinaison et l'air est très difficile à respirer. Eh bien, c'est votre vaisseau, vous devez savoir où est-ce que c'est. Montrez-nous, on vous accompagne. A priori, notre propre ingénieur. A priori, c'est les puits de purification qui sont abîmés.
c'est les puits de purification donc, Se qui situe. doivent être endommagés. Alors on peut y accéder en fait depuis les conduits de ventilation, donc que ce soit depuis ce pont ou le pont B. En principe, on peut y accéder. Alors c'est assez étroit, hein, c'est des conduits de ventilation, mais il faudrait quelqu'un ici diriger pour essayer de remplacer les filtres. Normalement, il y a tout ce qu'il faut au niveau, enfin, dans les puits eux-mêmes. Et de cette manière, on pourrait relancer les puits de purification et ça permettrait au moins que l'air soit respirable, quoi. Est-ce que l'un des membres de votre équipage connaît le système pour pouvoir le redémarrer dans les plus brefs délais? Est-ce qu'il y a un ingénieur parmi vous? Alors malheureusement, on a perdu tous nos techniciens et tous nos ingénieurs. On n'est plus du tout aptes. Après, moi, je peux essayer d'y aller en tant que second. J'ai quand même une bonne connaissance du Bignou et je pense que je pourrais accéder aux puits de ventilation et aux puits de purification pour essayer de nettoyer tout ça. Ça peut être une mission pour Rai. Est-ce qu'ils Qu'est-ce peuvent que t'en être penses, atteints mon par petit blasé? Est-ce qu'ils peuvent être Écoute, atteints par tout moi, le monde ça, Est-ce que ça rend nécessaire de relancer le jus sur tout le vaisseau? On ne peut pas juste aller leur chercher des combinaisons? Je veux dire, à l'origine, on est venu ici pour comprendre ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. On discute avec eux et on se casse, non? Non, on est censé ramener le vaisseau à bon port. C'est savoir ce qui se passe, non? Pas ramener le vaisseau. Bah, Oui, mais faut que le officiellement, vaisseau on doit fonctionne. récupérer une cargaison scientifique, on doit ramener le vaisseau et sauver l'équipage. On a toutes ces choses-là à faire pour pouvoir être payé. Donc il faut Ouais. que le Ah, vaisseau Hydrail, tu vas fonctionne. être payé pour sauver le vaisseau, t'as entendu? bah, moi, je veux être payé. Après, le reste, je m'en contrefous. Bon, il n'y a Donc, pas. si on fait le moins de choses possible, moi, ça me va. Hein. Clairement. Eh ben, le moins de choses possible, ça va être de te mettre dans un conduit d'aération avec le sous-capitaine là pour aller nettoyer les filtres. Bah, après, ce serait bien que ce soit le capitaine qui montre l'exemple. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas faire ton boulot à ta place non plus. Bah, allez, pourquoi pas. Vas-y, allez. Vas-y, mon gars, montre-moi la route. On va Alors, voir ce qu'on va faire. attends, Mais après, si seulement tout le monde vote à la majorité, que Oui, c'est ce qui allez. est mieux à faire. Parce que sinon, ouais, comme dit Clem, on peut peut-être juste régler, déjà comprendre un peu ce qui se passe, et puis après, une fois qu'on a compris, toutes les missions vont jouer d'affilée. Quoi. Aussi. Pareil, l'équipage va avoir du mal à expliquer la situation s'ils ne peuvent pas respirer. Bon, allons-y. Bah, ils sont déjà presque morts. Justement, Bon, allez. on doit les sauver, donc au lieu de parler, il faut qu'on aille chercher, faut qu'on aille résoudre ce problème de ventilation. Allez, go!